Assalamu alaikum, deuxième vidéo sur l'économie en islam. Comme je te l'ai dit, je te fais une vidéo par jour dans laquelle je te parle d'économie en islam. Je suis Ahmadou de Muamalat Impact. Dans la première vidéo, je t'avais dit que c'était important d'étudier l'économie en islam. Je t'avais dit pourquoi. Parce qu'en fait, tout simplement, on a envie d'être en adoration tout au long de notre journée. L'islam n'est pas que dévotionnel, c'est aussi transactionnel. Ça veut dire que l'islam, c'est à la fois ma relation entre moi et Allah, mais c'est aussi ma relation entre moi et la création, les créatures, moi et les hommes, moi et les animaux, moi et la planète Terre. Ça signifie tout ça, être musulman. Ça va vouloir dire agir conformément à ce que Allah attend de nous, mais dans les différentes sphères de notre vie. Or, tu sais très bien que la plupart du temps, on est au travail. La plupart du temps, on est dans notre lieu de travail dans lequel on va essayer d'acquérir des moyens de subsistance, c'est-à-dire de l'argent ou autre chose pour pouvoir vivre. Donc si la plupart du temps on est au travail, ou au marché, ou dans les lieux de transaction, si on veut être en adoration dans ces lieux-là, il va falloir qu'on fasse attention à l'éthique de l'islam, aux enseignements de l'islam. Voilà pourquoi, et en faisant cela, si on fait attention à l'éthique de l'islam, aux enseignements de l'islam, eh ben on pourra être 100% de notre journée, enfin au maximum en tout cas de notre journée, en adoration. Donc ça c'est important. Maintenant que je t'ai dit ça, je t'avais dit dans la première vidéo que l'une des institutions que le prophète alayhi salatu wassalam a mis en place, il y en a une qui est très connue, c'est la mosquée. C'est pourquoi à chaque fois qu'il y a une communauté musulmane qui s'installe quelque part, même dans des terres où c'est pas, je sais pas, c'est des musulmans, ce n'est pas chez des musulmans, qu'est-ce qu'on voit? Ils font une mosquée. Et dans la mosquée, ils prient selon des règles. C'est-à-dire, ils se mettent derrière le imam. Quand l'imam dit Allahu Akbar, tout le monde dit Allahu Akbar. On fait des gestes, Allahu Akbar, etc. Une fois que c'est fini, les gens restent, font de l'akaat par exemple, après ils partent. Et ils font tout ça, ils se mettent bien en rang. L'imam il est devant, il y a des règles, tout le monde fait ça. Et quand on voit tout ça, on voit que n'importe quelle personne qui vient et qui ne connaît rien à l'islam va voir que, oh, c'est coordonné. Oh, on voit qu'il y a des règles communes, on voit qu'il y a une espèce de communauté dans l'aspect dévotionnel. Chacun a à peu près la même vision et donc à peu près les mêmes grands principes qui fait que je vois bien qu'ils sont tous derrière l'imam, tous dans un rang bien précis, c'est organisé. On voit bien qu'il y a une cohérence, c'est ça le terme. Je vous avais dit qu'une seconde institution qu'on n'a pas tendance à connaître, que le prophète alayhi salatu wassalam a mis en place, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa communauté, à Médine, c'était quoi? C'était le marché. Et donc, je vous ai fait un parallèle. Je vous ai dit que vous avez vu dans la mosquée, c'est le lieu commun à la dévotion. Le marché, lui, c'est le lieu commun aux transactions. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a dit, la sunna du marché, c'est-à-dire les règles qu'il y a dans le marché, les grandes règles, eh ben, c'est les mêmes que la sunna de la mosquée. En gros, par exemple, dans la mosquée, tout musulman peut y entrer. Dans le marché, tout le monde peut y entrer. Il n'y a pas besoin de payer ton abonnement. Il n'y a pas d'abonnement pour aller à la mosquée. Pareil, pas d'abonnement pour aller au marché. Pour aller au marché, il y a un certain nombre de règles. Il y aura un certain nombre de règles pareil dans la mosquée. Et le point que je vais vous mettre en avant, c'est, vous avez bien vu que dans la mosquée, il y a une cohérence. C'est ça qui fait que c'est coordonné. Comme on a la même vision, on a à peu près les mêmes règles, c'est coordonné. Et finalement, on peut adorer Allah dans notre aspect dévotionnel ensemble. Parce qu'on a la même vision. Mais imaginez qu'il y a quelqu'un qui vient à la mosquée, qui lui n'a pas appris les règles de la prière, et qui fait la prière comme il veut. Par exemple, lui il dit que faire la prière, c'est en tournant sur lui-même. C'est-à-dire que quand l'imam va dire Allahu Akbar, astaghfirullah, lui ce qu'il va faire, il va tourner sur lui-même, il dit ouais, moi je suis en train d'adorer Allah comme ça. Si chacun fait la prière comme bon lui semble, il y en a un, il se met, je sais pas, il se met sur un pied, un autre, il se met dans une autre position. Là, ça va être confus. Ça va pas être cohérent. On ne pourra pas dire qu'il y a une communauté dans l'aspect dévotionnel. C'est un peu du n'importe quoi. Et bien la même chose en fait pour le marché, pour la sphère transactionnelle. On a des règles, on a un ensemble de visions, on a une éthique commune qui va nous aider à faire en sorte que chacun puisse vivre, que chacun puisse avoir de quoi vivre, gagner de quoi vivre. Parce que dans la vie, on a besoin de choses. On doit prendre soin du corps, on doit avoir des vêtements, on doit peut-être parfois acheter des médicaments, on doit manger, on doit boire, on doit avoir, je sais pas, il y a plein de choses dont on a besoin. Et donc, on sait bien que, comme on est musulman, nous, en économie en islam,
on va veiller à ce que chacun puisse avoir suffisamment de quoi vivre, musulmans comme non musulmans. Et pour cela, il y aura le marché. Mais le marché va avoir un certain nombre de règles. Et ces règles-là vont favoriser le fait que chacun puisse avoir ce dont il a besoin. Comme il y aura des règles de solidarité, il y aura des règles liées à l'altruisme, à l'ihsan, à l'excellence, la bienfaisance. Et on ne va pas déconnecter la bienfaisance des transactions. C'est-à-dire que dans l'économie, on va être altruiste aussi. Dans l'économie, dans les échanges économiques, on va aussi faire du social. Et donc, ça signifie que dans le marché, tout comme dans la mosquée, il y a des règles communes qui montrent qu'on est en cohérence et qui nous font voir qu'on travaille ensemble et qu'on a une réelle communauté. Pareillement, être une communauté, ça signifie que également dans le marché, c'est-à-dire dans les sphères transactionnelles, on va avoir une vision commune. Et lorsqu'on va avoir une vision commune, ça va nous permettre de travailler ensemble, de faire du mu'amalat, c'est-à-dire agir ensemble, agir avec les autres, mais de manière productive, de sorte à ce que chacun gagne. Et lorsqu'on fait ça, donc il y aura une cohérence. Mais imaginons que on aille tous dans le marché, comme aujourd'hui, c'est-à-dire dans le métier. Quand je dis le marché, c'est la sphère transactionnelle, c'est pas que le marché, c'est aussi le lieu dans lequel on va faire notre métier, le lieu où on va échanger, le lieu où on va produire, l'usine peut-être. Imaginons qu'on aille là, mais que chacun travaille comme bon lui semble, selon les règles qu'il a dans son esprit. Pareillement, en fait, on ne pourra pas avoir une communauté cohérente. Ça va être diffus, ça ne va pas être solidaire. Et on ne va pas comprendre comment ça se fait que, même si on a des positions importantes dans la société, même si on a plein de cadres, même si on a plein de personnes qui ont des diplômes, on ne comprend pas pourquoi la communauté elle est toujours aussi faible. On ne comprend pas pourquoi on n'a pas une communauté qui arrive à être utile aux autres. Tout simplement parce qu'on n'a pas une vision commune. On n'a pas appris ensemble ce que l'islam nous disait dans la sphère des transactions. On l'a bien appris dans la sphère de la dévotion. C'est pour ça que quand on va à la mosquée, on voit que c'est ordonné. On voit que chacun se met dans le rang. On voit que lorsque l'imam dit quelque chose, on suit. On voit que lorsque l'imam fait assalamu alaikum, tout le monde dit assalamu alaikum aussi. Mais lorsqu'on est dans le marché, chacun a appris de lui-même. Lui, il a appris dans telle école certains aspects du capitalisme. Lui, il n'a pas appris des choses de son esprit. Et personne ne s'est dit en fait, qu'est-ce que l'islam attend de moi dans la sphère des métiers, dans la sphère transactionnelle, dans la sphère des échanges. Et si on arrive, chacun d'entre nous, à revenir à ce que l'islam nous enseigne dans la sphère des transactions, ça va signifier maintenant qu'on va avoir chacun une vision commune, comme dans la mosquée. Et là, on va comprendre donc, ah ok, je comprends pourquoi je fais des échanges. Ah ok, je comprends pourquoi j'ai un métier. Ah ok, je comprends ça sert à quoi d'avoir de l'argent. Je sais ça sert à quoi l'argent. Ok, je sais ça sert à quoi d'investir. Ok, je sais ça sert à quoi le financement. Et grâce à ça, en sachant tout cela, on va pouvoir maintenant œuvrer ensemble. Parce que maintenant on sait tous, on a à peu près tous la même vision. On peut travailler ensemble et produire des choses ensemble. Et si on produit des choses ensemble, on va être plus fort, plus solidaire, plus réfléchi. On va avoir des visions communes, des missions communes. Et c'est de cela dont on a besoin. Si on n'apprend pas l'économie en islam, on sera bien ordonné dans la mosquée. Mais lorsqu'on sortira de la mosquée, on sera désordonné. Et c'est ça qui se passe. Or, la plupart du temps, on est hors de la mosquée. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être ordonné en dehors de la mosquée, dans le marché. On a besoin de savoir qu'est-ce que l'éthique en islam. On a besoin de savoir comment fortifier nos valeurs, comment fortifier une société saine à travers nos échanges, à travers les échanges de chacun. Comment mes échanges à moi peuvent fortifier une société saine? Comment tes échanges à toi peuvent fortifier une société saine, à l'inverse de se retrouver dans une société où quand toi tu gagnes, moi je perds. C'est-à-dire que c'est ça le capitalisme. C'est un peu l'idée de j'essaye de faire un maximum d'argent sur toi, donc je vais t'exploiter s'il le faut. S'il le faut même, je vais te mentir. Je vais te faire du marketing dans lequel je vais te mentir, je vais te mettre un sentiment d'urgence, je vais te précipiter. Tu vois? Parce que je sais qu'en te mettant dans cette condition-là, dans cet état d'esprit-là, eh ben, tu vas me donner ton argent parce que tu vas avoir peur et tu vas acheter mon truc. Est-ce que c'est en accord avec l'éthique de l'islam? Est-ce que tu gagnes? Est-ce que vraiment, quand je fais ça, je pense à ton bien-être? Ce sont des aspects importants. Donc là, en gros, pour résumer ce que je voulais te dire dans cette deuxième vidéo, c'était de dire que tout comme dans la mosquée, comme on a la vision, on a les règles de comment faire la prière, comment faire notre acte de dévotion
envers Allah, comme on l'a tous appris, eh ben, on arrive à être coordonné et cohérent. Pareillement, si on avait appris l'économie en islam, on va pouvoir être coordonné, mais maintenant d'un point de vue en dehors de la mosquée. On va avoir une société plus forte. On va pouvoir réaliser des projets ensemble. On va pouvoir financer des projets ensemble. On va pouvoir aider ceux qui n'ont pas de travail. On va pouvoir distribuer la zakat de manière cohérente. On va pouvoir faire plein de choses pour nous élever en tant que communauté. Donc ça, c'est un point important. Donc je m'arrête là sur la vidéo. Si tu veux en savoir plus, il y a un article qui a été écrit par Dr Hadi Setia, notre professeur en Malaisie, qui étudie l'islam de l'économie depuis plus de 10 ans à peu près. Il enseigne l'économie en islam en Malaisie et ailleurs. Il a écrit un article qu'on a traduit. Je mets le lien dans la description. Et tiens-toi au courant, abonne-toi pour pouvoir te tenir au courant des événements qu'on va faire et de tout ce qui va se passer d'un point de vue de Mu'amalat. C'était Ahmadou l'Aspirant, je te dis assalamu alaikum, à la prochaine.